Bonjour à tous. Mon nom est Jean-François Lepage de Statistique Canada. Je viens vous présenter quelques chiffres, quelques statistiques. Une présentation que j'ai préparée en collaboration avec ma collègue Émilie Lavoie, qui est ici présente. Je vous place tout d'abord dans le contexte assez général. Voilà, tout fonctionne bien, c'est fantastique. Le contexte de cette présentation, c'est tiré d'une étude qu'on a préparée en collaboration avec Santé Canada, qui n'est pas encore diffusée. Donc, vous avez en quelque sorte quelques exclusivités. C'est tiré de cette étude-là. Elle devrait être publiée en décembre ou janvier. On se croise les doigts. Est-ce que j'ai appuyé sur quelque chose? Je viens de voir mes diapositives disparaître. Là. Voilà. Donc, c'est tiré de cette étude-là. Vous ne retrouverez pas le contenu de la présentation dans l'étude et vice-versa. Donc, l'étude présente beaucoup de chiffres, de statistiques. Moi, j'ai essayé on a essayé de ramasser ça dans un message qui est un petit peu plus synthétique, un message assez général, vous allez voir, donc une vue d'ensemble de ce qui se passe dans le Canada à l'extérieur du Québec en termes de professionnels de la santé, en mettant l'accent particulièrement sur les professionnels capables de soutenir une conversation en français. Ce qu'on a préparé, c'est une mise à jour d'un rapport qu'on avait publié en 2009 avec les données de 2001, des recensements de 2001 et 2006. Donc, l'idée, c'était de faire une mise à jour avec les données les plus récentes. Les données du recensement de 2016 ne sont pas encore disponibles. Ça va être diffusé dans le courant de l'année 2017. Puis, pour ce qui est des professionnels de la santé, plus précisément, ça va être en novembre de 2017. Donc, encore un an à attendre. Donc, c'est les données les plus à jour qu'on avait pour l'instant, mais ça permet quand même de voir les grandes tendances, comment ça évolue. L'objectif du rapport, l'objectif de Santé Canada, c'était d'évaluer l'évolution de l'offre de services en français. Un concept qui est assez complexe à mesurer avec les statistiques. Donc, on a travaillé en collaboration avec eux pour essayer de le mesurer le plus efficacement possible. On a utilisé les données de recensement, du recensement de 2001 et de l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, qui nous permettent de dénombrer les professionnels de la santé. Quand on s'intéresse aux professionnels de la santé et à la dimension francophone, il faut la placer tout d'abord en contexte général. Il y a eu une augmentation du nombre de professionnels au Canada, du nombre de professionnels de la santé, sans considération linguistique quelle qu'elle soit. Il y a trois facteurs principaux qui viennent expliquer cette croissance-là. Tout d'abord, la croissance démographique. La population canadienne a cru pendant ces 10 années-là, entre 2001 et 2011, une croissance de 11,7 %. On est passé d'une population d'un peu moins de 30 millions à un peu plus de 33 millions. Et par la force des choses, si la population croît, le nombre de professionnels de la santé croît également. Mais ce qu'on constate, c'est que cette croissance-là, elle a même été plus rapide que celle de la population canadienne parce que le ratio de professionnels de la santé par habitant est passé de 29,7 % en 2001 à 35,5 professionnels pour 1000 habitants en 2011. Donc, c'est une croissance au niveau de l'offre générale de services en santé. Il y a une croissance plus importante que la démographie. Par contre, un petit bémol ici, c'est qu'on observe également une croissance du travail à temps partiel dans le secteur de la santé, ce qui vient nuancer un petit peu tout ça quand on regarde strictement en termes de dénombrement des professionnels. Donc, évidemment, si on a un poste à temps plein qui est maintenant occupé par 2 personnes à temps partiel, on a une croissance du nombre de professionnels, mais pas nécessairement une croissance des services. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que les statistiques nous livre un message, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a aussi des petits bémols aussi à apporter et il faut garder ça en tête dans notre compréhension générale des statistiques. On a, dans l'étude qui va être publiée, on a décliné des statistiques en fonction de 8 catégories différentes de professionnels de la santé et
plus une catégorie résiduelle autres professionnels de la santé. Avec Santé Canada, eux autres avaient défini les catégories qui étaient prioritaires pour eux. Juste mentionner que je vais utiliser les termes courts pour le reste de la présentation, mais gardez en tête, par exemple, que infirmier, ça inclut les infirmiers autorisés, infirmiers psychiatriques autorisés, omnipraticien inclut les médecins en médecine familiale, etc. Donc, mais pour faciliter la chose, je vais m'en tenir aux termes courts pour la présentation. Donc, de combien de professionnels parle-t-on? Dans l'ensemble du Canada, à l'extérieur du Québec, il y avait 885 000 professionnels de la santé en 2011. Là-dessus, il y en avait tout près de 39 000 qui étaient de première langue officielle parlée française. Donc, tout près de 39 000 professionnels de la santé francophones. Le fait d'être francophone, évidemment, facilite la capacité à offrir des services en français, mais ce n'est pas une condition essentielle non plus. On peut offrir des services en français, même si on n'est pas francophone, mais qu'on est capable de soutenir une conversation en français. Si on regarde cette statistique-là, c'est tout près de 104 000 professionnels de la santé au Canada à l'extérieur du Québec qui étaient capables de soutenir une conversation en français, soit 11,7 % d'entre eux. On peut aussi utiliser une statistique sur la langue utilisée au travail. Donc, non seulement il y a la capacité de soutenir une conversation, mais est-ce qu'on le fait effectivement? Est-ce qu'on l'utilise effectivement, cette langue-là, sur une base au moins régulière? Les statistiques de l'enquête nationale auprès des ménages permettent de constater que c'est 45 500 professionnels qui utilisent le français au moins sur une base régulière. Il n'y a pas nécessairement un recoupement, mais oui, de façon générale. Mais c'est possible que, dans le fond, il n'y ait pas un recoupement parfait entre les variables. On suppose toutefois que les gens qui utilisent le français au travail, le 5,1 % est inclus, de façon générale, ils le sont. Donc, juste spécifier par rapport à mes professionnels qui utilisent le français au travail, c'est au moins sur une base régulière. Donc, ce n'est pas nécessairement la langue principale de travail, et même que dans la grande majorité des cas, c'est la deuxième langue de travail. Mais le français ici est utilisé au moins sur une base régulière. Laquelle de ces variables-là nous permet de mesurer l'offre de services en français? Bon, si on considère seulement les professionnels francophones, c'est assez restrictif. La capacité de soutenir une conversation en français nous indique qu'il y a un potentiel. Le fait de l'utiliser au moins sur une base régulière, c'est un peu restrictif aussi parce que les gens qui vont l'utiliser vraiment sur une base très occasionnelle peuvent offrir des services en français, mais peut-être répondre à une demande qui est très faible aussi. Donc, ce qu'on a fait dans les circonstances, on a privilégié la connaissance du français comme mesure de l'offre qu'on va appeler ici potentielle. Parce que la vérité, c'est que c'est probablement entre les deux. Le fait d'être capable de soutenir une conversation en français, de déclarer ça à l'enquête nationale auprès des ménages, signifie pas nécessairement qu'on est capable d'offrir des services professionnels dans cette langue-là. Mais c'est une condition minimale. Si on n'est pas capable de soutenir une conversation, il ne peut pas y avoir de service en français. Donc, on va ici parler davantage d'une offre potentielle, donc, ce que ça pourrait être, disons, dans le meilleur des scénarios en fonction des données qu'on a en 2011. Ça comporte aussi un avantage méthodologique. Ce n'est pas une très bonne raison d'un point de vue conceptuel, mais ça augmente aussi les nombres. On travaille avec des groupes de professionnels spécifiques, une population minoritaire. Alors, ça devient difficile au niveau des statistiques d'avoir des résultats qui sont significatifs. Alors maintenant, quelques chiffres.
On décline ici le nombre de professionnels de la santé capables de soutenir une conversation en français au Canada, à l'extérieur du Québec. On a vu tantôt, là, on avait tout près de 104 000 professionnels en 2011, qui correspondait à 11,7 %. On voit qu'il y a une croissance en nombre par rapport à 2001. Et quand on regarde pour chacune des catégories de professionnels, c'est le portrait qu'on a également, une croissance en nombre. Donc, il y a une tendance vraiment à la hausse dans le nombre de professionnels. Par contre, si on regarde en termes de proportion, on voit qu'à peu près partout, c'est des diminutions. Donc, on est passé pour l'ensemble de 12,4 % des professionnels qui sont capables de soutenir une conversation en français à 11,7 % en 2011. Donc, une tendance à la baisse en termes de proportion. Pourquoi? Bien, c'est parce que le nombre de professionnels qui ne sont pas capables de soutenir une conversation croît plus rapidement que le nombre de professionnels qui sont capables de soutenir une conversation en français. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces tendances-là? Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? On a préparé une série de graphiques qui sont tous bâtis sur le même modèle. Et ce que le graphique présente dans un premier temps, les bandes bleues que vous voyez, c'est la croissance du nombre de professionnels exprimés en proportion entre 2001 et 2011 pour chacune des catégories. Donc, on voit, par exemple, si on prend la première bande en haut, que pour l'ensemble des professionnels de la santé, il y a eu une croissance de 27,7 % entre 2001 et 2011. Donc, les professionnels capables de soutenir une conversation en français. J'ai mis 2 points de repère aussi sur le graphique. La ligne rouge nous indique la croissance du nombre total de professionnels de la santé. Donc, ça nous permet de voir que dans la plupart des catégories, on est en dessous de ce seuil-là. On voit que pour les ambulanciers, les préposés aux bénéficiaires, ça, c'est là où il y a eu les croissances les plus importantes. Par contre, on peut aussi utiliser le point de repère, la ligne verte, qui nous indique la croissance de la population minoritaire, qui a été de 2 % sur cette période-là, entre 2001 et 2011. Donc, on voit que pour les professionnels de la santé et dans chacune des catégories, la croissance du nombre de professionnels capables de soutenir une conversation en français a été beaucoup plus rapide que la croissance de la population francophone. Si on détaille de façon régionale ou provinciale, en commençant par Terre-Neuve-Labrador, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse, on se rend compte que, premièrement, ce que vous constatez certainement, c'est qu'il manque des bandes. Il y a des endroits où on n'a pas d'informations. Évidemment, on fait affaire avec des petits nombres, donc ce que ça signifie ici, puis on compare aussi le recensement de 2001 avec l'enquête nationale auprès des ménages. Il y a des enjeux de comparabilité, c'est pas toujours facile. Alors, dans ces cas-là, quand il n'y a pas de bande, ça veut dire que la variation, à la hausse ou à la baisse, elle est trop faible pour apparaître, pour être suffisamment importante pour apparaître sur le graphique. Donc, on parle de variations qui sont, si elles existent, très, très faibles. Donc, ça nous permet, par ailleurs, de voir les endroits où ça a vraiment changé, où il y a vraiment eu une croissance du nombre de professionnels. Donc, dans ces 3 provinces-là, c'est au niveau des infirmiers et des infirmiers auxiliaires. Vous ne voyez pas le point de repère, la ligne verte, parce que la population minoritaire a connu une décroissance. Donc, elle n'apparaît pas dans le graphique. Au Nouveau-Brunswick, ce qu'on constate, c'est vraiment au niveau des omnipraticiens. Très forte croissance en nombre, 80 % au niveau des omnipraticiens capables de soutenir une conversation en français. Par contre, psychologues, pharmaciens, ambulanciers, des variations vraiment très faibles. Encore une fois aussi, la ligne verte n'apparaît pas. Il y a eu une légère décroissance de la population minoritaire. En Ontario, ambulanciers, préposés aux bénéficiaires, c'est les catégories qui se démarquent pour une forte croissance. Et en Ontario, fait à noter, omnipraticiens, il n'y a aucune différence qui apparaît. Dans une grosse province comme l'Ontario, où il y a la moitié de la population minoritaire, on aurait pu s'attendre à avoir, en termes de nombre, là, un bassin qui nous aurait permis d'avoir des... Donc, on parle ici vraiment d'une très faible variation. Manitoba et Saskatchewan, la plupart des catégories ont connu des variations trop faibles pour apparaître, donc ça passe vraiment sous le radar ici. Très peu de variations en nombre. C'est vraiment la catégorie des infirmiers qui apparaît clairement et autres professionnels de la santé, notre catégorie résiduelle.
En Alberta, infirmiers se démarquent beaucoup. Omnipraticiens, pharmaciens, infirmiers auxiliaires, ambulanciers, pas de variation importante. Mais on a ici, dans ce cas particulier, une hausse de la population minoritaire assez importante. On parle de 21,3 % de croissance chez les francophones sur cette période-là en Alberta. Donc, on aurait pu s'attendre à avoir des croissances un peu plus élevées. Enfin, en Colombie-Britannique, c'est la catégorie résiduelle des autres professionnels de la santé qui se démarque. Encore une fois, beaucoup de catégories où il y a très peu de variations. Maintenant, il y avait, en fait, ça nous permet de voir un petit peu l'évolution de l'offre potentielle de services en français. Il y avait une sous-question aussi qui intéressait Santé Canada, notre partenaire là-dedans, c'est de savoir est-ce que l'offre suit la demande? Il y a au Canada, évidemment, la population francophone croît ou décroît d'une région à l'autre. C'est pas égal. Puis il y a plusieurs facteurs qui viennent expliquer ça, notamment des migrations. Il y a des déplacements de population et la population francophone se déplace, elle, également d'une province à l'autre. Et il y avait comme sous-question, est-ce que c'est la même chose avec les professionnels de la santé qui sont capables de soutenir une conversation en français? Est-ce qu'ils suivent la population francophone qui sont susceptibles de vouloir desservir? La réponse rapide, c'est non. Ce qu'on voit ici sur ce graphique, tout d'abord en bleu, on voit l'évolution de la population minoritaire et on voit qu'il y a eu une décroissance dans les provinces atlantiques et à Manitoba et Saskatchewan. On voit en orange l'évolution du nombre de professionnels de la santé capables de soutenir une conversation en français. Et on se rend compte que là où les croissances ont été les plus fortes, c'est dans les provinces de l'Atlantique, là où il y a une décroissance de la population minoritaire. Alors qu'en Alberta, par exemple, où la croissance a été très forte au niveau de la population, on aurait peut-être pu s'attendre à une croissance plus importante du nombre de professionnels capables de soutenir une conversation en français. Si on regarde par catégorie, donc on reprend ici le même graphique, mais en ciblant plus spécifiquement les infirmiers auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. On voit qu'il y a eu augmentation pour les infirmiers, croissance partout. Pour les infirmiers auxiliaires, par contre, c'est vraiment dans les provinces atlantiques et en Ontario. Enfin, pour les préposés aux bénéficiaires, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Alberta. Dans les autres provinces, on n'a pas vu de variation importante. Pour les omnipraticiens et les travailleurs sociaux, les omnipraticiens uniquement au Nouveau-Brunswick. Ailleurs, aucune variation importante. Pour les travailleurs sociaux, seulement au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Et enfin, pour les psychologues, pharmaciens et ambulanciers, c'est uniquement en Ontario qu'on observe des variations, des croissances suffisamment importantes pour apparaître ici. Dans toutes les autres provinces, ces variations-là sont trop faibles. Alors, que retenir de tout ça? En conclusion, je veux d'abord insister sur quelques limites. C'est important. Les statistiques, c'est un outil, ça nous apprend des choses, mais il y a aussi des limites. Il faut en être conscient quand on fait ressortir des messages, des statistiques. On travaille ici essentiellement avec un dénombrement des professionnels de la santé, ce qui ne permet pas, évidemment, d'évaluer le nombre de consultations, d'actes médicaux et, je l'ai mentionné un peu plus tôt, le phénomène de la croissance du travail à temps partiel également. Donc, ça ne nous livre pas nécessairement une information sur le service comme tel, le nombre d'actes qui sont posés et qui pouvaient être faits en français. Ça ne permet pas non plus d'évaluer si l'offre était suffisante au départ et si elle l'était à l'arrivée. Donc, on fait juste comparer un point de départ en 2001 avec un point d'arrivée en 2011, mais ça ne veut pas dire que la situation était correcte en 2001, puis on a regardé après ça comment ça a évolué par rapport à ça. Ça, on n'a pas d'emprise là-dessus non plus. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment regarder l'évolution du nombre de professionnels entre deux points précis. Ça ne permet pas non plus d'évaluer l'offre active. On avait discuté déjà beaucoup ce matin. Vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que la simple capacité de soutenir une conversation en français. Donc, ce qu'on a ici, c'est un indicateur qui nous, on croit qu'il nous permet d'évaluer un potentiel.
mais il y a bien des choses qui nous échappent aussi avec ces seules statistiques-là. Ça ne permet pas non plus d'évaluer l'offre à une échelle locale. Vous voyez, ce que je vous ai présenté, ça reste dans des termes quand même assez généraux, assez larges. C'est un portrait qui est assez macro, là. On ne va pas dans le détail. On travaille avec, encore une fois, des populations minoritaires puis des secteurs professionnels, donc c'est des tout petits nombres. On essaie de tirer le maximum de tout ça. Par contre, on a aussi d'autres outils qu'on est en train de mettre en place. Notamment, on travaille à un appariement de données avec le système d'information sur les étudiants postsecondaires. Donc, entre le recensement et le CIEP. Je suis peu familier avec ça, mais disons que ça reste assez prometteur en termes d'analyse de ce qu'on peut produire plus spécifiquement, parce qu'on peut donc faire des suivis plus précis entre l'éducation postsecondaire et ensuite le marché du travail. Donc, malgré ces limites, quelles conclusions peut-on tirer de tout ça? Tout d'abord, il y a une hausse généralisée de l'offre potentielle de services en santé en français. L'offre potentielle de services en français a cru moins rapidement que l'offre générale en se fiant sur le dénombrement des professionnels de la santé, mais elle a quand même cru plus rapidement que la population minoritaire. Ce qu'on a vu également, c'est que en fonction des différentes catégories professionnelles, en fonction des différentes régions, les croissances sont inégales et elles sont relativement plus importantes là où il y a une décroissance de la population minoritaire. Voilà, si vous avez des questions.